Avant le jour J, déjà, il s'en était pris en fait au vote par correspondance qui s'est étendu à cause du Covid, en parlant à l'avance de fraude massive et d'élections truquées. Donc là, il avait déjà posé les jalons de sa stratégie qu'on peut observer actuellement. Maintenant, il a une armée d'avocats qui essaient de contester les résultats dans différents États. Il faut distinguer plusieurs cas. D'une part, Trump a demandé d'arrêter le décompte des bulletins arrivés après le 3 novembre, alors que c'est parfaitement légal dans plusieurs États. Ensuite, il a dénoncé des irrégularités, par exemple des morts qui auraient voté, des bulletins qui auraient été antidatés, des observateurs qui n'auraient pas eu accès en fait au dépouillement, mais tout ceci sans apporter pour l'instant la moindre preuve. Donc c'est vraiment une volonté de retarder en quelque sorte l'acceptation de sa défaite. Et puis, il faut aussi parler du cas de la Géorgie. La Géorgie, dans cet exemple précis, ce sont les autorités de l'État qui ont demandé un recomptage des voix parce que l'écart était vraiment minime entre les deux candidats. Donc les États prennent aussi des fois cette initiative. Chaque État américain a ses propres règles électorales, donc il y a certains qui autorisent le vote par correspondance, d'autres pas. Pareil pour le vote par anticipation. Donc ça peut donner l'impression d'une certaine cacophonie. Et Donald Trump cherche à en profiter tout simplement parce qu'il refuse d'admettre sa défaite. Encore une fois, il y a peut-être eu des couacs, des problèmes techniques, des problèmes logistiques, mais dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé, sans preuve de fraude généralisée apportée pour l'instant. Malgré la coriacité de ses avocats et l'implication des fils de Donald Trump, les plaintes ont pour l'instant peu de chances d'aboutir parce qu'aucune preuve de fraude électorale, en tout cas pas généralisée, a pour l'instant pu être démontrée. Une douzaine de dossiers d'instruction sont ouverts contre lui à la fois au civil et au pénal, notamment du côté de l'État de New York, où les procureurs sont vraiment déterminés à le poursuivre pour fraude fiscale, manipulation comptable et pour de supposés versements occultes à des femmes avec lesquelles il aurait eu une liaison. Donc ça, c'était avant son élection de 2016 et ça peut s'apparenter à un viol des lois sur le financement des campagnes électorales. Donc oui, ces plaintes ont des chances d'aboutir. Oui, il n'est pas exclu que Donald Trump, à terme, fasse l'objet d'un procès après son mandat présidentiel. C'est effectivement une possibilité. Pour cela, il faudrait que Donald Trump démissionne avant la fin de son mandat, donc avant le 20 janvier à midi. Et cela permettrait à son vice-président, Mike Pence, de le remplacer et de lui accorder un pardon présidentiel. Donc c'est ce qui s'est passé, par exemple, en 1974, en pleine affaire du Watergate, avec la démission de Richard Nixon, qui ensuite a obtenu le pardon de Gerald Ford. Maintenant, attention, il ne s'agirait évidemment pas d'une immunité absolue, bien sûr, mais uniquement pour tous les faits qui se sont déroulés sous le mandat de Donald Trump comme président. Jusqu'à présent, il a effectivement réussi à échapper à de nombreuses accusations liées à ses affaires fiscales. Il y a 6 faillites qui ont déjà été prononcées. Il a été blanchi aussi du procès en destitution au Congrès. À cela, il faut ajouter encore une trentaine d'accusations pour harcèlement sexuel et même pour viol qui, pour l'instant, n'ont pas abouti. Donald Trump, comme président, il a toujours eu une manière assez particulière de voir ses pouvoirs présidentiels. Il se sent au-dessus de la justice en quelque sorte. Il ne reconnaît pas vraiment l'indépendance de la justice et il a toujours eu Bill Barr, le ministre de la Justice, comme fidèle allié qui va toujours dans son sens. Maintenant, en perdant son immunité présidentielle à la fin de son mandat, Donald Trump va redevenir un citoyen normal qui devra peut-être répondre devant la justice. En tout cas, les procureurs sont prêts et c'est bien cela qui lui fait le plus peur.